Ah, enfin rentré à la maison. Bonjour, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, je sais, je suis parti pour la référence, mais je rentre qu'un mois plus tard. Et bon, j'avais beaucoup de choses à faire. Surtout pour promener ce cher Riquette. Il en avait bien besoin, le petit. Bref, va te reposer maintenant, mon grand. Ah, bon, bah je suppose que vous aimeriez un petit peu savoir comment ça s'est passé. Mon petit retour de l'Euroference. Et là, comme j'ai juste de revenir de l'Euroference, je vais quand même aller un petit peu me reposer. Ah. Allez, chaud. Ré, lève-toi. Pas si vite, c'est bon, on la connaît. Rends l'argent aux abonnés si tu fais pas ta vidéo, patati patata. Ah, mon crâne. Ah, j'ai vraiment besoin de repos. Mais bref, allez, c'est enchaînant. Je vais vous présenter un peu ce qu'est l'Euroference. Parce que je suppose que si vous êtes furé, vous connaissez surtout à travers énormément de vidéos. Vous cherchez simplement Euroference sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos After Movie. D'ailleurs, cette année, on a Kawaku, Veil et Washitaka qui ont réalisé leurs propres vidéos, si jamais ça vous intéresse. Mais là, je vais surtout vous expliquer comment se passe l'Euroference, surtout pour cette année-ci. Alors, pour les gens qui connaissent déjà l'Euroference, restez, hein. Bon, si jamais, je peux toujours vous apprendre des petites choses. Et surtout de vous parler que cette année, c'était donc ma 4e Euroference. Et ça a été clairement la meilleure de toutes pour ma part. Donc tout d'abord, l'Euroference, c'est une convention Fury, donc un rassemblement de notre communauté, ou aussi, d'après un certain site, foire internationale commerciale pour les amateurs de costumes d'animaux. Ça se tient. C'est la plus grande convention Fur en Europe, qui se trouve donc à Berlin depuis plusieurs années. Elle a rassemblé plus de 3500 participants cette année, dont la moitié d'entre eux possédaient une fursuit. Énormément de gens, alors que généralement dans la communauté, nous sommes à une personne sur 10 à en avoir une. La moyenne d'âge est environ de 28 ans, et les tranches d'âge les plus importantes sont d'environ de 20 ans jusqu'à 33 ans. Cela s'explique peut-être par rapport à la maturité des Allemands dans leur communauté et aussi leur plus grande présence. Ils étaient environ plus de 1700 Allemands. Et la France se démarque quand même pas mal en 4e position avec cette année 140 participants inscrits. Il s'agissait aussi donc de la 25e édition de l'Euroference, qui nous ont d'ailleurs offert ceci pour fêter l'occasion, et qui est un événement annuel. Bon là cette année c'était du 14 au 18 août, avec possibilité de venir avant et après, en early ou en after, pour profiter encore plus longtemps de l'ambiance de la convention et des gens présents. Oh oui, ils sont là! Ils sont dans les campagnes! Mon Dieu, quel beau. Cette convention était aussi une occasion pour la communauté de se démarquer par sa charité, et qui cette année a été tournée envers l'Utreola Foundation, une association luttant contre la disparition du vison européen. Elle est trop mignon cette bestiole. Et qui cette année a rassemblé plus de 42 000 € de dons. Chaque année, une action de charité est réalisée envers différents types d'associations pour les causes animales. Et enfin, pour savoir où se situe l'Euroference, il s'agit de l'Estrel à Berlin, l'hôtel ayant la plus grande capacité de chambres à ce jour en Allemagne. Il y a environ 1125 chambres, ce qui permettrait d'accueillir un peu plus de 2200 personnes. Et donc, si vous faites les comptes, 3500 moins 2200, il y a eu quelques petits problèmes, surtout quand il s'agit de s'inscrire sur Internet pour réserver la... Excusez-nous, c'était le Leiden Time. Oui, il y a déjà eu des problèmes internet très casse-couilles qui donc obligeaient les gens, malheureusement, de devoir aller s'installer ailleurs, donc dans les hôtels avoisinants.
Pas terrible, mais bon. L'Eurofurence a pu mettre en place quand même un moyen de laisser et de déposer ses affaires afin de faciliter le séjour pour les fursuiteurs. Bon, je ne sors pas toutes ces infos de mon chapeau, j'ai trouvé toutes ces informations sur le site de l'Eurofurence. D'ailleurs, vous pourrez garder de côté, on ne sait jamais pour l'an prochain, qui sera sur le voyage à Tortouille. Car oui, chaque année, nous avons droit à une thématique particulière, avec leur déco et leur thème bien à eux. Et pour cette année, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, il s'agissait de la fracture temporelle. Ce bouquin appelé Conbook permet de répertorier énormément d'informations sur tout ce qui se passe par rapport à l'Eurofurence. Que cela soit les activités, que cela soit la map, très pratique. Nous sommes ici pour aller voir là-bas. Ainsi que les moyens de contacter la sécurité, les premiers secours, ainsi que les règlements de sécurité et de respect. Ce conebook est donc offert à tous les participants, ainsi que leur badge, bien important pour aller où l'on souhaite. Alors concrètement, comment ça se passe moi pour aller à l'Eurofurence? Et bah comme chaque année, je pars en bagnole avec la Blaisomobile, accompagné de quelques amis, ainsi que depuis ma première édition avec mon cher Caruno, que je salue, et qui fait d'ailleurs partie depuis plusieurs années de la sécurité de l'Eurofurence. Autant dire, il m'a énormément appris dès le départ, et donc bah on part toujours de Paris pour aller ensuite directement en Allemagne. D'ailleurs, la Blaisomobile fait jusqu'à 210 km/h en descente. Ouais, je peux pas faire plus. Va falloir que je pimpe un petit peu mon moteur à explosion, hein. Pimp my ride, pimp my ride, pimp, pimp, pimp my ride. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my damn right. Bon, après tu me diras, j'ai encore le devis à payer, donc on va y... Donc après 11 heures de route, on arrive enfin à l'hôtel, on commence à décharger, s'enregistrer à l'hôtel qu'on a eu la chance d'avoir pour l'estrelle. Puis après on emménage dans la chambre avec toutes les affaires et le bordel. Bonjour, alors on commence ce vlog qui ne sera pas un vlog parce que c'est le bordel avec un radis blanc. Beaucoup de déco. C'est Bordelland. Toujours Bordelland, bienvenue à Bordelland. L'endroit où... Bah bienvenue à l'Eurofurence. Puis après, il va falloir enchaîner par la registration afin de pouvoir avoir toutes les affaires qu'il faut. Et aussi y aller pour l'enregistrement des Fursuit Badges qui seront importants pour accéder à la Fursuit Lounge. Pour rappel, la Fursuit Lounge c'est un moyen pour nous, Fursuiteurs, de pouvoir aller s'aérer, s'hydrater, prendre une bonne pause entre temps et voir s'enlever un petit peu les poils hein, si on en a trop. Alors la Fursuit Lounge de l'Eurofurence est vraiment une des meilleures au monde, bien entretenue, c'est vraiment énorme. Mais sec. L'Eurofurence c'est quand même quelque chose de très important, donc beaucoup d'installations à droite et à gauche, que ce soit pour les décorations, pour les gros events qu'il y aura plus tard, pour les dances, pour accueillir les gens. Enfin, il y a beaucoup de logistique, donc chapeau bas. Chose ainsi intéressante, c'est que cette année, l'Eurofurence accueille Fur Science. Il s'agit d'une équipe de chercheurs venant du Canada et qui mènent réellement des recherches de statistiques, et que ça soit à la fois sociale, sociétale, depuis plusieurs années, afin d'avoir réellement des chiffres et des informations très intéressantes sur notre communauté. Si jamais ça vous en intéresse, je vous encourage vraiment à aller voir sur leur site par vous. On avait d'ailleurs utilisé leurs propres résultats pour la conférence que nous avions fait lors de la Japan Tour. Pour ce qui est de l'hôtel en lui-même, il y a beaucoup de choses, qu'il s'agit quand même d'un hôtel assez classe, dirons-nous. Nous avons par exemple le fameux sauna ou salle de fitness, auquel je me fais un énorme plaisir d'y aller chaque année. Donc voilà, moi le... Okay. Oh, il y a une machine énorme et sec. Après il y a des trucs avec cardio. Ah d'accord, non, ils ont enlevé des machines, ils ont mis une grosse, mais ce qui est dommage c'est que si j'avais le prix, moi je pourrais pas faire mes trucs.
Ok, c'est dommage. Dehors qui est bien dégueulasse. Donc voilà. Nous avons les grands halls, les salles de conférence, ou encore le fameux petit-déj à volonté. Voilà. Regardez la bouffe. Là on aura des fruits, les céréales, les laitages, le pain à la con. Là-bas, tu as ma machine à café. D'ailleurs, avec Luna, on se réveille bientôt pour y aller, toujours bien se remplir. Je faisais des nuits très courtes quand j'allais me coucher vers 3h, 4h. Pour se lever à 8h30. Quand est-ce que je vais dormir? À l'intérieur de l'hôtel, vous avez aussi un bon bar avec d'ailleurs un alcool bien particulier. Le Kaltemushi. Il s'agit d'un mélange de coca et de vin. Alors... c'est vraiment ma petite boisson favorite de l'Euroflance. Que je n'ai trouvé d'ailleurs que dans cet hôtel qui est à côté. Si jamais vous avez besoin d'aller acheter, faire les courses, vous avez un petit centre commercial avec le fameux Edeka, auquel on peut trouver des radis blancs d'une grande taille. Et croyez-moi, c'est dur à avaler entièrement. Ouais, la même taille, non? Sauf que le mien, je vais le bouffer. Ouais, Sinon, dans l'hôtel, vous avez des restaurants où il y a des food trucks qui sont installés spécialement pour l'occasion. Mais vous pouvez aussi aller vous promener dans les environs de Berlin, en profitant d'ailleurs des fois d'un avantage grâce à son badge. Et aller vous faire plaisir entre copains à l'extérieur, ce que j'ai pas mal fait. C'est plutôt assez peu cher là-bas. D'ailleurs, la Jägermeister là-bas, elle est vraiment pas cher. De quoi bien s'éclater le crâne. Par rapport à l'hôtel, vous pouvez aussi traverser la rue juste en face afin d'arriver à un autre bar extérieur pour profiter de boire et de manger un coup le soir avec un salade bar par exemple. Et aussi de l'autre côté le Campfire, un endroit où le soir il y a vraiment beaucoup d'activités et qui est aussi un endroit assez bien pour se poser, pour chiller, pour profiter. Et si on retourne pour l'hôtel, on va en arriver au gros problème. Il s'agit des ascenseurs. Ah bah voilà, ça arrive à rentrer. Oh bonjour. Faites coucou. Oh bonjour, bonjour. Salut, au revoir, salut. Qu'est-ce que c'est que... Ah, maintenant, faut que j'attende. Non, faut que j'attende. Comment je vais bien remonter? C'est lequel qui va... Je vais prendre lequel? Allez, on parie, donc le droit est foutu. On va parier pour celui-là. Et on attend. On attend. Et là, je me rends compte que je suis en train de bouffer ma vidéo. Ça ne sert à rien. Je vais arrêter. Au revoir. Car oui, on peut uniquement accéder aux étages par les ascenseurs. Et non, pas d'escalier. Interdit de prendre les escaliers. Non, 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 non. C'est-à-dire c'est très galère, surtout quand on commence à avoir bien chaud, quand on a envie d'aller se reposer. Ou comme on est obligé d'aller courir à droite, à gauche, et t'es obligé en fait... Mais bon, ça va, j'étais dans l'aile 2, c'est pas la pire, parce que l'aile 4 est plutôt connue pour avoir l'ascenseur maudit. Des pannes, et on aime les pannes. Cet ascenseur possède même un compte Twitter pour vous dire. Et donc, grâce à tout cet espace fourni par l'Estrel, eh ben, nous avons beaucoup d'expositions qui peuvent d'art ou d'artistes qui peuvent être mises en place. Nous avons par exemple l'Art Show, qui présente énormément d'œuvres de divers artistes et qui peuvent être enchéries, dont certaines parties, selon les bien vouloir des artistes, vont pour la charité. Et il y a vraiment de tout, hein, que ce soit sculpture, que ce soit dessins digitaux, aquarelles, traditionnels. Nous avons aussi donc le Dealer Den, c'est l'endroit où les artistes ou entreprises peuvent vendre leurs réalisations, leurs produits divers et variés. Donc par exemple Meotzi qui avait réalisé ce désinfectant à la vanille, très sympa. Mais que aussi vous pouvez, si vous le souhaitez, grâce à vos références de personnages,
commissionner directement sur place. Et c'est aussi donc une occasion de rencontrer vos artistes favoris. Et enfin, niveau artistique, nous avons aussi l'Artist Alley, qui est un endroit où les artistes peuvent s'installer pour réaliser aussi des commissions sur place, mais qui n'avaient pas prévu d'y bosser aussi sérieusement ou tout le temps comme le dit Lorden. Donc des tables sont installées et les gens s'installent donc dans la rotonde. Un lieu de passage vraiment très sympa. Et enfin, on a aussi l'Artist Lounge, une salle, une grande salle auquel les artistes ou n'importe qui peuvent venir s'installer. Et comme ça, ils peuvent travailler tranquillement entre eux le soir. Mais c'est aussi une superbe occasion pour aller discuter avec eux. Alors, c'est bien beau tout ça, mais leur influence. Il y a aussi des gros trucs qui se passent de manière ponctuelle. De manière, ça claque, ça pète. Et tout ça, on commence d'ailleurs avec l'opening cérémonie. Hello? Hello? Is anybody out there? Ça ouvre officiellement la convention, même si on s'était déjà pas mal amusé auparavant. Il y avait d'ailleurs eu un event en bateau, c'est la première fois que ça se passait pour cette année, de manière officielle. L'opening ceremony donc sert à vous expliquer un petit peu les règles du Kongu, entre autres, mais fait énormément le spectacle auparavant, surtout par rapport à la thématique de la fracture temporelle. Et juste après l'opening ceremony, nous avons eu le droit à une grande photo de groupe. Enfin, qu'on savait où aller, hein, autant dire la map, même si on l'a, tout ça. Même pour la 4e édition, je suis encore un peu perdu. C'est grand, faut dire. Et en autre event de photos qui ont été importants, on a bien entendu la photo de groupe des Fursuit et aussi les séances de photo-shooting, dont les photos devront arriver un peu plus tard, le temps qu'ils fassent leur traitement. Mais c'est une bonne occasion pour moi et Luna de faire des photos ensemble et de exploser le temps tel notre fameuse Doursagne. C'est la Doursagne. On se rappelle Doursagne. Voilà, là c'est le couloir. Alors en autre event, vous pouvez voir toutes les activités qui sont proposées. Il y a d'ailleurs énormément de panels, de réunions, de conférences entre autres. Que ce soit les histoires que quelqu'un raconte, que ce soit des événements musicaux, des concerts, que ce soit des panels autour du Fury, des cosplays ensemble. On a assisté avec Luna, c'était vraiment intéressant. On peut parler d'électronique, de thérianthropie. On peut avoir aussi des grandes salles dédiées à soit aux peluches, soit aux gros ballons, ou aussi un event dédié spécialement aux patounes, si vous aimez beaucoup ça. Ou aussi, si vous aimez bien manger, un snackation spécialement pour goûter des spécialités de tel ou tel pays. Des endroits dédiés pour réaliser de la musique par soi-même, des moments karaoké, voire même du beat saber. Il y a vraiment un petit peu de tout. On a aussi pas mal d'activités organisées même par les participants, donc non officielles, mais qui peuvent vraiment vous intéresser. Enfin, difficile de faire des choix, surtout qu'on a déjà beaucoup de choses à faire par rapport à d'autres gros events. Surtout, deux qui ont été ultra importants pour moi, comme vous devez le savoir par rapport à ma précédente vidéo. Et il s'agissait bien entendu de Enter the Arena, le concours de danse chorégraphié en Fursuit, et For on Fire, la battle de danse, que ça soit avec ou sans Fursuit. Sans dire, ça a été vraiment les moments les plus importants pour moi, vu que j'étais pas là en tant que spectateur, mais en tant que participant. Surtout pour Enter the Arena, qui était vraiment la chose que je souhaitais réaliser depuis 2 ans. Et depuis que j'ai pu réaliser ce rêve, je vais faire en sorte maintenant de le faire encore grandir, de m'entraîner. Et c'est pour ça que je me suis inscrit pour prendre des cours de danse désormais, afin de vraiment progresser. Il y a beaucoup de progrès à faire encore. Et le truc à noter, ce sont que les danseurs sont vraiment tous cool. On discute, on s'amuse bien. Et vraiment, c'est pas prise de tête. Stressant, j'avoue, pour
Surtout la Untersee Arena au départ, avant d'entrer sur scène. Mais une fois qu'on est dedans, wow. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez voir ma chorégraphie, bah, il vous suffit de regarder cette vidéo. Et à l'intérieur, vous avez aussi toutes les descriptifs pour assister à mes danses que j'ai réalisées lors de Pour on Fire, si jamais ça vous intéresse. Ah, et aussi, dédicace spéciale à toi, Zorki. Ces sandales. Si vous voulez des sandales pour faire suite, allez demander à Zorki, mais vraiment. Elles sont trop bien. Tu m'as sauvé la vie. Mais cette année, elle était aussi assez particulière par rapport au fait qu'il y avait 2 events qui manquaient, qui n'ont pas été remis à l'ordre du jour. Il s'agissait de la First Hit World et de First Hit Game. A priori, ce n'était pas assez intéressant de répéter l'event et ça a mené trop de ressources pour pas tellement de bénéfices par rapport à ça. Ce qui est dommage, mais bon, ça leur a permis quand même de se libérer du temps pour réaliser d'autres choses et progresser dans d'autres. Qui sait, peut-être que ça reviendra sous une autre forme. Là, en gros event qui est bien resté, il s'agit de l'event de Motorfur. Pour voir des énormes bagnoles, en apprendre bien plus sur qu'est-ce qu'une Tesla, comment ça marche. Voir des bagnoles avec des décos de fou, bien design. Des bagnoles qui sont bien pimpées, hein, autant dire, elles font bien plus que 210 km/h en descente. Enfin bref, pour les fans des bagnoles, c'est aussi un bon endroit. Et enfin, en gros event qui resterait, il s'agit de la closing ceremony, pour dire qu'officiellement, les chiffres du nombre de participants, pour la charité, pour remercier les participants ainsi que tout l'orga et le staff. Et après ça, bah ce n'est pas du tout fini parce qu'il restait encore le Puppet Show. Alors personnellement, je suis pas du tout fan, donc j'ai jamais vu. Alors c'est la première fois que je voyais de loin comme ça. Donc vous pouvez aussi retrouver des vidéos par rapport à ce genre-là. Il s'agit d'un spectacle avec des marionnettes. Bon, moi, je suis plutôt du genre à aller soit dans une chambre faire une bonne room party, parce que avec les copains, on peut aussi savoir s'amuser hors event et aussi entre nous. Ou encore aller au campfire dehors, pour profiter de l'ambiance bien dingue. Bonsoir. C'est pas moi qui l'ai fait, la blague. C'est comme ça qu'il fait. Tu fais quoi là, toi, hein? Tu prends des photos, hein? Petit con. Surtout ça. Les bonnes soirées. Je suis ivre. Je suis ivre. Voilà, nous sommes tous ivres. Non, moi je suis pas ivre. Par contre, je viens pas tarder. Bonsoir, je représente la Stravene 9 degrés. C'est une très bonne bière d'elle, je sais que c'est à peu près mieux que tout ce qui se fait ici, dans les 100 km à la ronde, parce qu'on est en Allemagne, et il n'y a pas de Belgique en Allemagne, pitié sauvez-moi, voilà. Merci, j'ai la bière là-dessus. Voilà, bonne soirée. Ça mérite un applaudissement. Merci. Juste un. C'était marrant, c'était rigolo les cages tout à l'heure. De quoi? Les cages tout à l'heure, c'était rigolo. Ouais. Oui, alors, c'est cool quoi. Il y a eu des danses de fou. Moi j'adore les danses, les soirées de danse, oh là là. Que ça soit de la première à la dernière, je me suis éclaté chaque soir à mort. Ce qui expliquait pourquoi je rentrais que vers 3-4 heures dans ma chambre. Hein. Ah, j'ai encore mal au crâne. Ah, avec tout ça. Et pendant ce temps-là, il y avait Luna à côté qui était... Faites de beaux rêves. Ouais, l'Européen, c'est un bon endroit pour profiter des first hitters présents, tous les gens qui sont là, que ce soit pour la déco, que ce soit pour les activités de danse, des rassemblements entre renards, entre familles du même builder. Bonjour, regardez, on est à l'Européen, c'est beaucoup trop de photographes encore. Bonjour, bonjour.
On a aussi beaucoup de moments rigolos, vraiment à la con. Vas-y, cours le mouton! Cours! Le mec il cherche, je sais pas où il est. Ah, coucou! Bonjour! Bonjour Antep! Et c'est aussi une occasion de voir des vidéastes qui me tenaient énormément à cœur. Alors personnellement, avant même que je fasse ma première référence, je connaissais Kex de Fury. Je vous recommande d'aller voir vraiment ces vidéos d'une qualité de fou. Bah, il me faisait rêver avant même ma première référence. Et là, il s'est passé un truc de dingue. Parce qu'il avait réalisé la vidéo de la closing ceremony. Et j'étais là pour l'aider aussi. Bon, si on peut appeler ça aider, mais en tout cas, c'était un truc de dingue. Assister et aider la personne que j'adorais ses vidéos. Et maintenant, on va en faire partie. Cette année était vraiment un truc de dingue pour moi sur énormément de points. C'est pas pour rien que ça a été vraiment ma meilleure référence. Ça a été surtout, le truc libérateur, c'était speak in English. Yeah. Parler en anglais, les gens. Comprendre, understand, hold. Mon anglais est toujours plutôt very bad. Un petit peu mauvais. Grâce au fait d'aller en convention et grâce à la communauté, j'ai tellement progressé que je n'ai plus cette frustration que j'avais lors de mes premières conventions à l'étranger, qui était vraiment pas pouvoir communiquer correctement, ni comprendre. Alors là, je peux vous dire, une fois qu'on est lâché, ça fait tellement plaisir. J'ai pu discuter avec des gens que vraiment j'admirais le travail, ou même des gens que je ne connaissais pas du tout, mais aller m'amuser avec eux, renseigner sur telle chose, poser une question pour une autre, et ainsi de suite. C'est le fait de partager avec les gens qui était vraiment incroyable à ce moment-là. Tout ce que j'ai pu enchaîner à droite à gauche. Donc par exemple, tiens, en reparlant de vidéo un petit peu, j'ai aussi réalisé avec Green une petite vidéo bien rigolote qui explique un petit peu pourquoi vaut mieux que vous ayez un badge. Voyez-vous, la registration, ce n'est pas pour rien. On est des VIP ou on l'est pas? N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le Twitter de Greeny pour retrouver la vidéo originale et toutes ses autres créations. Et par rapport aux trucs de fou qui me sont aussi arrivés, voyez-vous, chaque année le référence réalise un petit journal quotidien par rapport aux activités de la veille et tout. Et alors là, ah ouais non mais j'ai vraiment eu du bol, mais voilà, le petit moment, j'avoue, fierté. Ça me fait un souvenir très heureux. Laissez-moi me la péter un peu quoi. Bon bien entendu avec tous ces trucs de malade, on peut aussi très bien profiter de faire suiter normalement, que ce soit pour faire des photos avec les gens, pour faire des gros câlins, surtout ce checkpoint comme d'habitude, c'était un énorme plaisir. D'ailleurs, où est-ce qu'il est en ce moment, checkpoint? Je sais pas, il a dû partir pour Steel Dragon tout de suite, hein. À retrouver dans une prochaine vidéo, allez savoir. Les petits conseils que je vous donnerai justement pour profiter au maximum d'une référence, parce que je commence à être bien rodé avec ma 4e. C'est avant tout, gérer son sommeil. C'est important, parce que mes premières références, j'étais en mode... Ouais, c'était dur. Gérer ses activités et son temps. Parce que si t'as deux trucs qui vont se passer en même temps, que t'as prévu quelque chose, tout ça, ça devient le bordel. Faut prendre le temps de penser aux ascenseurs, de courir à droite, à gauche, parce que c'est aussi assez grand. Bien planifier à l'avance comme vous pouvez avec l'application ou avec le site internet, parce que vous n'aurez le codebook que sur place. De vous planifier un budget, parce que le référence, non seulement 1, faut payer sa place, 2, faut payer l'hôtel, 3, la nourriture. Et après, si vous avez vraiment les moyens, vous pouvez vous faire plaisir avec divers dessins ou autres commissions à prendre à vos artistes favoris sur place, entre autres. Il faut faire attention à ses finances. Alors, c'est vrai que le référence met pas mal les Fursuits à l'honneur par rapport aux diverses activités, Fursuit Lounge et tout ce qu'on voit en photo et vidéo. De plus, avoir un anglais assez mauvais peut malheureusement être problématique, comme j'ai subi dans le passé. Mais l'important, c'est qu'on ait une énorme communauté qui se rassemble
pour cet événement. Et vous pouvez retrouver énormément de Français, ce qui fera que vous n'êtes pas totalement perdu. En tout cas, que ça soit n'importe quelle convention, évitez de vous prendre le moins possible la tête. Planifiez juste. Vous savez que ça se finira au bout d'un moment, mais profitez. Parce que c'est vraiment dans ces moments-là où on s'éclate tous ensemble. Vous pouvez aller vous inscrire si vous êtes au moins majeur en tout cas, pour l'Euroférence ou énormément de conventions, afin quand même d'éviter des problèmes juridiques. Ouais, que voulez-vous? On sait que vous êtes énormément de jeunes et qu'il y en a énormément qui aimeraient venir, mais malheureusement, vraiment pour éviter certains soucis, et c'est déjà très compliqué d'organiser des événements. Hein. Croyez-moi, avec la FCD, la Fur Cavadance, on a beaucoup de travail à faire. Et bah, c'est quand même bien plus simple. Laissez-vous le temps. Vous êtes encore assez jeune, mais dites-vous, vous allez bien vous amuser quand vous serez avec nous. Bon ben voilà, j'ai encore parlé de raconter ma vie, en espérant que ça vous ait un petit peu intéressé. Je vais vous laisser avec cette fin de vidéo réalisée par Volvini qui vraiment représente l'âme de ce que j'ai eu pour l'Euroférence cette année. Mais je suis aussi content d'être revenu à la maison. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures ou de prochains sujets, je ne sais trop quoi. Et surtout, éclatez-vous bien!